Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de couture. Et cette semaine, on va réaliser ensemble un nouveau projet qui est un sac banane, un sac très pratique à porter quand vous sortez et que vous n'avez pas beaucoup de choses à emmener avec vous. Et donc, c'est le projet de la semaine, on va le réaliser aujourd'hui ensemble. Cette semaine, pour le matériel et pour ce projet de couture, j'ai été entièrement fournie par la marque Snapply. C'est une marque allemande avec du tissu et du matériel qui vient à 100% d'Europe et d'Allemagne. Sur leur site, vous pouvez trouver du tissu, mais vous pouvez aussi retrouver beaucoup de matériel de mercerie. Et donc, j'ai pu me fournir chez eux pour ce projet avec des jolis velours côtelés pour l'extérieur et l'intérieur du sac, mais aussi des sangles, des fermetures éclairs, des clips et des attaches pour l'ensemble du projet. À partir donc d'aujourd'hui et pour une durée de 10 jours, vous avez également un code promo qui vous permet sur leur site d'avoir une réduction de moins 10% grâce à ce code LEASEWING10 que je vous note juste ici. Vous avez donc 10 jours pour en bénéficier, je vous mettrai également le lien du site et le code promo en barre de description de cette vidéo. Au niveau du matériel que j'ai sélectionné, j'ai pris un joli tissu en velours côtelé assez large avec des fleurs, un motif très vintage pour l'extérieur du sac banane. Pour l'intérieur, j'ai pris un autre velours côtelé mais beaucoup plus fin cette fois-ci, en couleur vieux rose. J'ai pris également une grande sangle comme ceci pour faire la bandoulière du sac. Ce qui est très bien aussi avec Snapply, c'est qu'il y a des systèmes de fermeture éclair qui sont très pratiques. Je vous montrerai tout ça plus en détail au fur et à mesure du projet, on y reviendra. Pour commencer ce projet, je vais me munir dans un premier temps de mon bâton de couture que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram lea.sewing et je vais découper toutes les pièces dans les tissus voulus. On va donc récupérer les deux tissus et toutes les pièces du patron et découper les pièces dont on a besoin. Comme le tissu choisi est un velours côtelé, on va déterminer le sens qu'on va prendre pour le sac. Et moi je vais choisir de prendre le velours côtelé dans la hauteur pour la hauteur du sac. C'est donc un sens de tissu qu'on gardera pour chacune des pièces. Comme je vous l'avais déjà montré, je vous conseille aussi de marquer chacune de vos pièces une fois qu'elles sont découpées pour bien vous souvenir après de la place de chacune. Donc je vais faire des petits papiers qu'ensuite je viendrai accrocher sur mes pièces une fois découpées. Une fois que chacune des pièces est découpée, on se retrouve avec à chaque fois dans chacun des tissus une pièce pour le dos, une pièce pour le devant, une pièce pour le haut. Ensuite on a dans le tissu de l'intérieur du sac banane deux parties comme ceci pour la pochette intérieure et 4 petits carrés comme ça dans le tissu de l'extérieur du sac qui serviront pour les côtés. Ça nous fait donc 12 pièces au total à découper. Dans un premier temps, on va pouvoir mettre toutes ces pièces de côté et récupérer seulement la pièce de l'avant du sac. Ce qu'on va commencer à faire avec cette partie, c'est à placer la fermeture qui sera juste ici et qui sera une petite pochette sur le devant du sac banane. Pour ça, on va se munir d'une fermeture. Comme je vous l'ai dit, la marque Snapply commercialise des fermetures qui sont très pratiques. Au lieu d'acheter vos fermetures une à une ou à l'avance et ensuite ne pas en avoir besoin parce qu'elles ne correspondent pas, vous pouvez tout simplement acheter une grande bande de fermeture éclair comme ceci qui sera vendue avec un petit pochon plein de zip à fermeture éclair. Vous pouvez ensuite trouver sur leur site le Wonder Zip qui sera à placer sur votre bureau ou sur votre table de couture et avec ça vous allez pouvoir assembler la fermeture éclair au zip. Vous pouvez donc à chaque fois découper la mesure de fermeture éclair qui vous convient et ajouter un zip dessus à partir de ça. Nous, pour la fermeture éclair qui servira à la pochette du devant, on va découper une fermeture éclair de 20 cm pour avoir bien large, vous allez voir pourquoi.
fois que votre fermeture est découpée, on va donc pouvoir mettre le reste de côté et récupérer un petit zip. Pour la fermeture de ce sac, on va se munir d'un crayon et d'une règle et on va venir tracer un trait de 13 cm à l'avant du sac à une hauteur d'environ 6 cm. Une fois que le trait est fait, on va maintenant pouvoir poser la fermeture éclair et je vais vous montrer comment procéder. On va commencer par placer la fermeture à l'envers comme ceci, parallèle au côté du bas. Donc on va le placer comme ceci. Au niveau du trait qu'on avait fait, on a pu faire aussi des repères au début et à la fin de notre trait. Et ces repères, on va les ajouter sur notre fermeture éclair parce qu'on va devoir commencer et arrêter la couture exactement à ce niveau-là. Une fois que ces repères sont faits, on va donc pouvoir faire la couture à l'extrémité de la fermeture éclair sur toute la longueur en partant du premier repère jusqu'au deuxième. Une fois qu'on a réalisé cette première couture, vous voyez, on a bien commencé au premier repère et terminé au deuxième. On va pouvoir coudre le second côté et pour ça, on va retourner la fermeture une première fois, puis une deuxième fois comme ceci. On va pouvoir également faire des petits repères au crayon et coudre exactement de la même façon au plus près du bord. Quand ces deux coutures sont terminées, voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant ouvrir sur toute la partie qu'on avait tracée au stylo à partir du premier repère jusqu'au deuxième repère. Avant de retourner la fermeture éclair, on va aussi effectuer les finitions sur le dos et pour ça, à partir de l'endroit où on a commencé la couture, on va venir former un petit triangle comme ceci. Et pareil de l'autre côté. On peut maintenant venir retourner la fermeture à l'intérieur. Donc on va la fermer et rabattre les extrémités à l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. On va pouvoir couper un petit peu l'excédent de fermeture éclair sur les côtés. Avant de passer aux finitions extérieures pour plaquer cette fermeture, on va passer à la pose de la pochette intérieure, qui sera donc ce sur quoi on va tomber quand on ouvrira cette fermeture éclair. Pour ça, on avait découpé deux parties comme ceci dans le tissu de l'intérieur du sac. Et ces parties, on va les placer comme ceci, endroit contre chaque partie. Donc on va en placer une comme ceci. Et une fois que ce sera fait, on placera l'autre comme ceci. Et on va venir faire une couture exactement au même endroit que celle qu'on avait faite ici. Mais celle-ci, on va la prolonger vraiment jusqu'au bout de la fermeture éclair.
Voilà ce que ça donne quand les deux parties sont cousues à la fermeture. On a donc ça à l'intérieur et ça à l'extérieur. Quand on ouvre, on tombe donc directement sur des belles finitions avec une partie de pochette à l'intérieur. Pour la refermer, on va tout simplement les placer endroit contre endroit et les coudre sur tout le tour ici avec une couture simple. Voilà ce que ça donne une fois cousu. La pochette intérieure est maintenant terminée. Voilà ce qu'elle donne aussi à l'extérieur. On peut maintenant l'ouvrir et on découvre donc la petite pochette juste ici. Pour terminer tout ça, on va faire une couture à l'extérieur pour bien plaquer toutes les coutures qu'on a fait auparavant. Donc on va pouvoir épingler pour être sûr que notre tissu est bien positionné et faire une couture au plus près du bord en contournant la fermeture. On fait bien sûr bien attention que la pochette ne se prenne pas dans la couture. Où on en est maintenant, ça peut paraître très petit sur le projet entier, mais c'est vraiment la partie la plus longue du projet. On a terminé la partie du devant du sac banane, donc avec la fermeture du devant et la petite pochette intérieure. Vous pouvez bien sûr, si ça vous semble trop compliqué ou que vous n'aimez pas cette partie-là, passer complètement cette étape et faire un sac banane avec seulement une fermeture sur le haut. Maintenant qu'on a terminé cette première partie, on va pouvoir passer au reste de l'assemblage du sac. Pour ça, on va récupérer les parties du dos, du devant et du haut du sac dans les deux couleurs, donc avec la partie de l'extérieur et la partie de l'intérieur du sac. Ces parties, on va les assembler ensemble endroit contre endroit, je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec la partie fleurie, donc de l'extérieur du sac, et on va récupérer la partie du dos et la partie du haut qui viendra se rabattre sur le sac. On va les placer endroit contre endroit, le haut contre le haut, et les coudre sur toute cette longueur. Et on va faire exactement la même chose avec la partie du dos et du haut de l'intérieur du sac. Quand c'est cousu pour les deux parties, donc la partie de l'intérieur et la partie de l'extérieur du sac, on va pouvoir passer à la pose de la grande fermeture éclair, celle qui fermera entre la partie du haut et la partie du devant du sac. Donc pour ça, on va une nouvelle fois se munir du rouleau de fermeture éclair. Et on va la placer comme ceci. On va prendre quand même pas mal plus large pour être sûr qu'on soit bien au niveau des mesures. Et ensuite, on va couper et poser le zip comme tout à l'heure. Quand notre fermeture est prête, on va pouvoir la poser sur notre sac, sur la partie extérieure. Mais dans un premier temps, on va faire comme tout à l'heure, des petits repères sur notre fermeture pour être sûr de la placer exactement au même endroit sur chaque côté du sac. Quand les repères sont placés, on va commencer par placer cette partie-là, donc comme tout à l'heure, endroit contre endroit, avec la partie du devant du sac. On va donc commencer au niveau du repère qu'on a fait juste avant.
c'est épinglé sur la première partie, on va pouvoir faire les repères sur le bout de la fermeture qu'on a posée des deux côtés pour savoir aussi exactement où on doit poser la deuxième partie. Donc quand c'est fait, on peut ouvrir un petit peu plus grâce à la marge qu'on a laissée sur le côté et on va venir placer la deuxième partie. Notre deuxième repère qui est juste ici. Les fermetures correspondent parfaitement entre elles une fois que c'est épinglé comme ceci. On a bien commencé au repère à chaque fois pour que ça corresponde bien. Et ensuite on va pouvoir coudre comme on avait fait tout à l'heure avec le pied pour fermeture éclair au plus près de la fermeture sur les deux coutures. Une fois que la fermeture est cousue sur les deux faces du sac, on va pouvoir vérifier dès maintenant si elle est correctement posée en refermant la fermeture et en vérifiant que tout coïncide bien. Une fois qu'on ferme, voilà ce que ça donne. On voit donc là que la fermeture est très bien posée. On n'a pas de vrille sur le devant ou quoi que ce soit, donc c'est que la fermeture est très bien. On va pouvoir maintenant procéder comme ce qu'on a fait à l'intérieur pour la petite pochette extérieure et placer les parties du sac de l'intérieur contre la fermeture qu'on vient de poser sur tout le haut du sac pour pouvoir ajouter la partie de l'intérieur. Pour ça, on peut ouvrir à nouveau notre fermeture. On va commencer par la partie du devant et cette partie, on va la placer endroit contre endroit avec la fermeture comme ceci, exactement parallèle à la partie de l'extérieur du sac qu'on voit juste ici pour qu'elle commence et qu'elle termine exactement au même endroit. On viendra ensuite repasser sur la couture qu'on a fait là juste avant. On va ensuite épingler exactement de la même façon la partie du dos et du dessus du sac. Donc on va épingler la partie de l'arrondi qui se situe sur le haut. Quand c'est épinglé, on peut coudre comme je vous l'ai dit en suivant la couture qu'on a fait juste avant. Une fois que vous avez fait ces coutures-là en repassant sur les autres comme on avait dit pour poser la fermeture éclair pour la doublure, on va pouvoir remettre ça à l'endroit, bien insister sur les bords comme tout à l'heure et ensuite on va pouvoir épingler et faire une surpiqûre sur tout le long de la fermeture éclair comme ce qu'on avait pu faire pour la petite du devant. Voilà ce que ça donne quand les coutures sont plaquées avec une surpiqûre. On va maintenant pouvoir assembler la partie de l'extérieur endroit contre endroit en prenant les deux parties, donc la partie du devant et la partie du dos, comme ceci. On va les refermer, les placer endroit contre endroit et les coudre à partir du petit bord ici jusqu'à l'autre. Une fois que la partie de l'extérieur du sac est épinglée endroit contre endroit, on va faire pareil avec la partie de la doublure intérieure, en laissant une partie ici sur le côté pour pouvoir retourner ensuite. Quand les coutures sont faites de chaque côté, on va maintenant pouvoir retourner cette partie par le côté de la doublure qu'on avait laissée ouverte. Une fois que c'est entièrement retourné, on va pouvoir refermer la partie qu'on avait à peine fini de coudre tout à l'heure
en la mettant endroit contre endroit et en finissant la couture ici. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. On a donc la doublure intérieure qui est entièrement posée à l'intérieur du sac banane, ce qui cache aussi la petite pochette intérieure qu'on avait fait au début et qui elle est juste ici. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est placer notre tissu bien à plat sur les extrémités ici et sur l'autre et faire une couture pour bien plaquer le tissu ensemble. On pourra à la suite de ça couper les extrémités de la fermeture. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux côtés du sac qui serviront à joindre ensuite l'anse du sac. Pour ça, on va récupérer les 4 petits carrés qu'on avait coupés au début et on va les placer comme ça, endroit contre endroit ici. On va en placer 2, donc un de chaque côté, endroit contre endroit, et on va ensuite venir les coudre sur la longueur ici. Maintenant qu'on en est là et qu'on a cousu les petits carrés sur les côtés, endroit contre endroit, voilà ce que ça donne de chaque côté. On a donc la partie de la fermeture éclair qui est bien sécurisée à droite et à gauche. Et maintenant, on va pouvoir refermer le petit carré sur lui-même comme ceci et faire des coutures en faisant attention à ne pas prendre le sac à l'intérieur. Faire des coutures ici sur les 2 côtés. On va les faire une par une fois ici et ensuite on rentrera le sac à l'intérieur de ce côté-là pour faire la deuxième et pour obtenir au final une largeur ici à l'intérieur des 2 coutures qu'on va faire, qui correspond à la taille de notre anse. Maintenant que les côtés sont complètement terminés, ils sont prêts à recevoir la sangle qu'on va préparer dès maintenant. Et pour la sangle, on va avoir besoin d'un clip comme ceci ou alors d'une boucle simple et d'une boucle aussi comme ça avec une petite barre au milieu pour pouvoir faire une sangle réglable. On va donc récupérer la sangle entière comme ça qu'on a en rouleau. Elle fait pour ma part 5 cm de largeur. Et on va commencer à en placer une partie dans la partie de la boucle qui est juste ici. On va la placer dans un premier temps vers l'extérieur comme ça, puis vers l'intérieur. On va couper à 7 cm et cette partie-là, elle sera déjà prête à aller dans un des 2 côtés du sac qu'on a fait juste avant. Voilà donc pour le premier côté. Et pour le deuxième, on va se servir également de cette autre boucle. Donc pour commencer avec cette deuxième partie, on va récupérer notre sangle et on va la passer une première fois dans la première partie de la boucle, puis dans la deuxième partie de la boucle comme ceci. Une fois que c'est fait, voilà ce qu'on obtient de chaque côté. On va ensuite pouvoir passer directement dans la partie qu'on a préparée tout à l'heure. Donc une première fois sur le haut comme ça, en la récupérant en bas. Voilà donc ce qu'on obtient ensuite. On va faire coulisser un petit peu la boucle plus loin pour avoir plus de place. Et on va laisser une ouverture. Avec le bout de sangle qu'on a toujours sur le bas, on va placer cet embout-là à l'intérieur dans la partie la plus à gauche, comme ceci. Puis la faire repasser dans la partie à droite de la boucle. Une fois que c'est fait, voilà ce qu'on obtient. On a donc la première sangle qu'on a passée sur le haut, qu'on a ensuite passée dans cette boucle-ci, pour la refaire passer à gauche, puis à droite. Une fois qu'elle est replacée ici, voilà ce que ça donne. On va pouvoir la mettre un petit peu plus près. Et là, en gardant du mou, on va faire une couture zigzag, bien sûr avec un fil blanc, sur cette partie pour assembler cette partie-là.
Et une fois que c'est fait, on pourra régler la longueur de notre anse et déterminer la longueur totale avant de l'ajouter au sac. Voilà ce que ça donne quand cette couture est terminée. On a fait pas mal d'allers-retours avec cette couture pour être sûr que ça tienne bien. Et j'ai aussi fait la même chose à ce niveau-là avec une couture droite pour que ça tienne bien avant de l'enfiler dans le reste du sac. On a donc maintenant notre sangle qui est réglable, vous pouvez l'ajuster à la longueur qui vous plaît. Et ce que je vous conseille, c'est donc de déterminer maintenant la longueur totale que vous voulez pour votre sac. Et je vous conseille, pour déterminer la longueur de votre anse, d'ouvrir au maximum le réglage de votre sac, mais au plus court pour avoir la largeur la plus courte que vous souhaiterez, et vous pourrez ensuite bien sûr la régler pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'assez petit si vous le souhaitez. Après avoir fait donc ces réglages pour déterminer la longueur de mon anse, une fois que tout est resserré au maximum, donc à la longueur la plus courte qu'elle pourra avoir, j'obtiendrai donc entre la boucle et mon repère une longueur de 30 cm. Et donc je vais découper un tout petit peu après et ensuite on va venir pouvoir directement la poser au reste du sac. Quand c'est coupé, on peut récupérer notre sac qu'on avait laissé juste ici et on aura une partie où on pourra rentrer cette extrémité de l'anse et une partie où on rentrera celle-ci. On la mettra donc à l'intérieur de ce qu'on avait fait juste ici et ensuite on pourra refermer avec une couture droite. Quand la sangle est cousue au reste du sac, voilà ce que ça donne des deux côtés. On a donc maintenant une sangle qui est posée sur notre sac banane et qui est entièrement réglable sur le dos. Donc on va pouvoir ajuster la longueur en fonction de comment on veut porter le sac et également pouvoir ouvrir cette sangle avec le clip qui est juste ici. Pour finir, je vais ajouter un dernier petit détail à mon sac banane. Sur le site Snapply, j'ai commandé également des petits pendentifs comme vous voyez, comme ceci. Sur leur site, vous pouvez aussi trouver des petits paquets de mousquetons et de petits anneaux pour pouvoir ensuite en faire des porte-clés que vous pouvez mettre sur les fermetures éclairs. Donc moi, je vais en ajouter sur les deux fermetures éclairs juste ici. Voilà à quoi ils ressemblent. Quand les derniers petits détails sont posés, ce projet de couture est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà son résultat une fois porté, j'ai adoré le réaliser avec son motif un petit peu vintage. J'adore le rendu de cette réalisation avec tous les petits détails qui sont dessus. Je vous rappelle que vous avez donc pendant 10 jours le code promo à valoir sur le site de Snapply avec le code LEASEWING10 sur leur site pour avoir moins 10% de réduction. Donc foncez, je vous mets le lien en barre de description pour accéder à leur site. Le code promo est valable sur l'ensemble du site, donc n'hésitez pas. Si ce projet vous a plu et que vous voulez voir d'autres tutos de couture ou autres sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à aimer cette vidéo et à la commenter pour me soutenir. De grandes nouveautés arrivent bientôt aussi, donc restez connectés sur mes réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de couture.